mesdames et messieurs, chers internautes, chers lecteurs d'actualité.cd. Merci une fois encore de votre aimable fidélité. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport Débrief sur l'ensemble des plateformes numériques d'actualité.cd. Le numéro de ce jour, nous aurons donc trois sujets à débattre. Nous parlerons bien évidemment de la suite de l'affaire Gaylor Kanga qui n'a pas encore trouvé son dénouement. Nous l'aurons peut-être le lundi 24 mai, comme la Fédération gabonaise l'a confirmé, que la Fédération congolaise de football association, avec nos investigations ici sur place à Kinshasa, l'a confirmé également. Donc nous aurons là le troisième rendez-vous entre guillemets, on va dire, de la décision qui doit normalement arriver concernant cette affaire. On parlera également des championnats nationaux de football qui a pris d'autres tournures. On pensait qu'avec la défaite de V Club face à Mazembe, que Mazembe était revenu dans la course, mais surprise, le tout-puissant Mazembe s'est incliné devant Dauphin Noir, ce qui relance encore l'intérêt de ce championnat, alors qu'il reste à Mazembe 2 matchs à disputer, alors que V Club a encore 3 matchs à disputer. Donc V Club, si les Dauphins Noirs de Kinshasa gagnent 2 matchs seulement, donc comme ils ont 1 point d'avance pour le moment devant Mazembe, ils auront le titre cette saison. Et on terminera par le troisième sujet avec les Léopards de la République démocratique du Congo qui seront en stage dans presque, on va dire, 2 semaines, donc au mois de mi-juin en Tunisie, où ils affronteront les Aigles du Mali et puis les Aigles de Carthage de la Tunisie. Une liste de 32 joueurs a été publiée justement pour essayer justement de faire face à ces deux rencontres. Je ne suis pas seul, comme d'habitude sur ce plateau. Je suis avec Fonseca Massanga, journaliste ici chez nous à actualité.cd, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les lecteurs, les fidèles amoureux d'actualité.cd. Justement, on reviendra juste après cette petite transition pour aborder notre premier sujet. Voilà, de retour sur ce plateau. On va aborder le premier sujet de ce nouveau numéro donc, de votre magazine, le Sport Débrief sur les plateformes numériques d'actualité.cd. L'affaire Gaylor Kanga. On vous avait promis lors de notre dernier passage que le verdict devait tomber normalement le 16 mai, le dimanche 16 mai. Mais il y a eu un autre rebondissement. La Fédération congolaise de football association, à qui la Confédération africaine de football, le jeu par l'entremise de son jury disciplinaire, avait demandé de compléter d'autres éléments de preuve qui prouvaient que réellement Gaylor Kanga avait des origines congolaises. Et on va dire que la Fédération congolaise de football association a frappé gros, disons-le comme ça, parce que non seulement que la Fédération congolaise de football association a donné une preuve entre guillemets de la nationalité congolaise de Gaylor Kanga avec la trouvaille du numéro de la carte d'électeur du joueur de 2006. Ici chez nous en République démocratique du Congo, les gens ne le savent peut-être pas, ou les étrangers ne le savent peut-être pas, ceux qui n'habitent pas ici au pays. La carte d'électeur est considérée provisoirement comme étant la carte d'identité officielle ici en République démocratique du Congo. Donc c'est la preuve à suffisance que si Gaylor Kanga avait eu cette carte d'électeur, donc il est d'office d'origine congolaise. Et au-delà de cette preuve, la Fédération congolaise de football association est allée très très loin en déprouvant ou en mettant dans les preuves qui ont été découvertes le certificat de décès de la maman de Gaylor Kanga, paix à son âme, qui a été également injecté dans les dossiers, ce qui fait que la Confédération africaine de football n'a pas eu le temps justement de juger ces d'autres ou d'analyser ces d'autres preuves et a demandé à la Fédération gabonaise de football justement de prouver que
les éléments de preuve donnés par la Fédération congolaise de football association n'étaient pas vrais et que voilà, qu'elle allait justement à se défendre. Donc c'est sur base de ces deux éléments importants de preuve apportés par la Fédération congolaise de football association que la Fédération gabonaise de football association va maintenant essayer de se défendre le lundi 24 mai pour démentir tout simplement ces preuves qui ont été données par la FEGOFA. Fonseca Massanga, un commentaire par rapport à, on va dire, à ce véritable rebondissement, hein, parce que moi-même personnellement parlant, on pouvait peut-être trouver la carte d'électeur, mais aller jusqu'à trouver le certificat de décès de la maman de Guelor Kanga, c'est quand même assez important dans la suite de cette affaire. Ah oui, je pense que la FECOFA avait les dernières cartes à jouer, vu que la Confédération africaine jusque-là n'a pas, disons, saboté les dossiers congolais, a pris cette affaire-là au sérieux. Et au sérieux plutôt, et je crois qu'elle a fait qu'on fasse dessus et elle a réuni tous les moyens possibles pour aller chercher les documents qui pouvaient authentifier ou qui pouvaient éclairer la lumière du jury disciplinaire afin que la FECOFA ait gain de cause dans ces dossiers. Et s'il fallait trancher, et la CAF aurait pu le faire depuis longtemps, mais il prend du temps. Et plutôt, elle prend du temps pour justement essayer de mieux réfléchir, de mieux examiner les dossiers afin de trancher. Donc là, on est arrivé au niveau où la Confédération africaine, disons les jurys disciplinaires de la Confédération africaine de football, a jugé mieux de confronter les deux parties. Donc les lundis, c'est ce qui va se passer en premier. Les deux parties, la Fédération gabonaise de football, la Fédération congolaise de football, chacune des parties va s'exprimer, chacune des parties va présenter ses moyens de défense au-delà des moyens déjà présentés sur les documents. Et bon, il y aura confrontation, certainement il y aura des questions aussi du côté des juristes de la CAF, et par après on aura une décision finale qui peut tomber le même lundi ou les jours qui viennent. Ce qui est certain, au mois de juillet, plutôt au mois de juin, déjà on aura les tirages au sort pour la CAN. Voilà, donc il faut qu'il y ait un dénouement de ces dossiers, afin que la CAF se prépare aussi à ces tirages au sort. Parce que certainement on le sait que la Gabon, plutôt les Gabon et la RDC n'occupent pas la même position au niveau de du classement FIFA. Classement FIFA. Voilà. Donc ça va aussi tenir. Ça pourra avoir son importance par rapport au chapeau. Voilà, donc évidemment. Il faut que l'affaire soit déjà close avant les tirages au sort. Voilà, merci Fonseca Massanga. On le sait, hein. Ce qui est certain que c'est la Fédération gabonaise de football association qui a annoncé que entre guillemets, le troisième report, la décision tomberait peut-être le lundi 24. Mais nous avons, avant de monter sur ce plateau, on a essayé de lire un peu que disait justement le code disciplinaire de la CAF par rapport aux séances qu'elle organise, hein, pour essayer de trancher sur de litiges. Rien n'est écrit par rapport, on va dire, au délai prescrit pour donner la décision finale. Donc, c'est pas sûr que la décision tombera peut-être le lundi 24. Mais ce qui est sûr, les deux parties seront confrontées, comme Fonseca Massanga l'a dit ici. Chacune des parties donnera ses moyens de défense et ça sera au jury disciplinaire de décider si oui ou non la décision tombera le même jour. Mais pour plus, on va dire, de rapidité, parce que ça fait quand même, on va dire, on est en train de tendre vers un mois maintenant, depuis que cette affaire a commencé. Il faut vraiment qu'il y ait une décision plus vite, pour les raisons que vous avez évoquées ici, par rapport au tirage au sort, hein, qui dépend essentiellement du classement à FIFA pour établir les chapeaux là où et les Gabon et la République démocratique du Congo se trouveront, parce que pour le moment les deux pays ne sont pas classés au même endroit par rapport au classement à FIFA, ce qui pourrait avoir son importance par rapport au tirage au sort. Donc voilà, hein, par rapport justement à ce dossier. Mais ce qui est certain, que la Fédération congolaise de football ou l'association ou la Fédération gabonaise de football, de football, celle qui perdra, à coup sûr, nous aurons une autre procédure au niveau du tribunal arbitral au sport, parce que je ne vois pas vraiment une fédération à laisser cette affaire comme ça. Mais ce qui est certain, comme nous l'avions dit lors de notre précédent passage, même au niveau du tribunal arbitral au sport, les preuves, certaines preuves que la Confédération africaine de football a semblé négliger, notamment, j'insiste sur ça, notamment les vidéos, là où Guelor Kanga retrace son parcours,
qui n'ont pas été visiblement analysés. Alors que, avant, comme je le disais, avant également de monter sur ce plateau, parmi les preuves qu'une partie peut donner par rapport à une affaire, les preuves vidéo existent. Mais personnellement, je ne comprends pas comment la Confédération ou le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a refusé, disons-le comme ça, à traiter ces preuves vidéo là où Galon Kanga retasse. Parce que rien qu'en analysant cette vidéo, je pense que cette affaire allait s'arrêter là. Tout simplement parce que lui-même reconnaît qu'il vient du Congo. C'était là où devait commencer cette affaire. Je pense que la clé de cette affaire au niveau du test, ça sera ces vidéos et non les preuves écrites que les deux parties pourront peut-être donner par rapport à cette affaire. Si ces vidéos sont analysées correctement par un expert indépendant, le tribunal arbitral au sport trouvera la décision par rapport à cette affaire. Donc voilà, pour ça, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, juste un élément, il faut souligner que la CAF devait rendre son verdict le 16, dimanche 16 mai, comme nous l'avons annoncé dernièrement. Mais malheureusement, dimanche, ça n'a pas été possible parce que durant cette semaine, avant dimanche 16, la CAF a réceptionné d'autres éléments demandés à la FECOFA, donc le temps d'examiner. Aussi à la veille, il y a eu la réunion du comité exécutif à Kigali, donc il y a eu plein de travaux et c'était passé samedi, donc c'était difficilement pour que ça y ait dimanche. Vu que les jurys disciplinaires de la CAF a aussi voulu que les deux parties se confrontent un peu avant qu'il y ait une décision. C'était prévu l'avant-midi de dimanche, mais ça n'a pas eu lieu. Donc, d'où on a mis la date du lundi, selon les communiqués de la Fédération gabonaise de football association. Voilà donc, hein, c'est tout ce qu'on peut dire en tout cas pour le moment. En attendant, bien entendu, le lundi 24 pour essayer d'en savoir davantage. Si il y aura confrontation, nous confirmons. Mais on ne sait pas si le jury disciplinaire rendrait également sa décision le même jour. Ça sera à son bon vouloir. Mais bien sûr, nous, de toutes les façons, vous allez rester branchés sur les plateformes numériques d'actualité.cd ou les autres sites d'actualité, disons, du groupe Nextcore, foot.cd, pour essayer d'en savoir un peu plus par rapport justement à cette affaire. On va passer à notre deuxième sujet et bien, ça sera juste après cette brève transition. Voilà. Voilà, de retour à nouveau sur ce plateau après le premier sujet concernant l'affaire Galon Kanga. On passe, une fois n'est pas coutume, on parlera du championnat national de football, la Ligue 1, qui, en tout cas, dont la dernière ligne droite est devenue très passionnante. La course au titre est de plus en plus de vigueur entre trois clubs. 20 clubs, Mazembe et Maniema Union qui est encore en course également, bien que l'équipe de Maniema de Kindu a déjà rassuré sa place pour la Coupe d'Afrique la saison prochaine, mais l'équipe compte pour le moment 60 points, il lui reste 2 matchs également à disputer. Et elle peut même se permettre d'aller prendre le titre si elle gagne ces 2 matchs et que ses adversaires ou ses concurrents directs, disons 20 clubs et Mazembe a perdu leur match à eux, Maniema Union peut se permettre d'aller remporter le titre, ce qui serait vraiment comparativement on va dire à la forme de l'équipe, on ne dira pas que c'est volé. Parce que cette équipe de Maniema Union, depuis quelques saisons, nous montre quand même de très belles choses sur le terrain. Fonseca Massanga, une analyse par rapport justement à ce sprint final très passionnant que nous aurons les prochaines semaines de la Ligue nationale de football. Et ça fait toujours plaisir de vivre un championnat comme on est tenté de le vivre en Espagne ou encore en Ligue 1 où jusqu'à une journée même de la fin, les champions n'est pas encore connu. C'est toujours très bon d'avoir un championnat comme ça, très serré. Et tout au long de ces championnats, on a vu des équipes qui étaient très en forme, des équipes qui se sont bataillées, même chaque fois qu'on cite que c'est Mazembe favori, Vitak favori, même si à la fin, c'est l'une des clubs qui remporte, mais cette fois-ci, les champions vont se dire vraiment que je me suis bataillé pour gagner ces championnats. Mais je pense qu'avec le niveau de Mazembe, on n'attendait pas vraiment Mazembe à ce niveau-là.
Et V-Club ou Mani Maignan, pour moi, ça sera un beau champion. Des équipes qui ont non seulement très bien évolué sur le terrain avec un très bon jeu, avec des entraîneurs qui ont essayé de maîtriser les championnats. Et V-Club d'ailleurs allait avoir un peu plus en fait d'avance sur Mazembe Nitete que ces matchs ratés à Lubumbashi, mais je vois V-Club est très bien parti pour gagner ces championnats. Comme souvent depuis quelques années, V-Club commence à gagner des championnats après des ratés. Donc après chaque des saisons après, V-Club gagne les championnats. Peut-être cette fois-ci ça sera la bonne. Mais Mani Maignan et Seba qualifié pour la Coupe d'Afrique, mais il peut prétendre gagner ces championnats. Il peut aussi prétendre aller à Champions League. Donc, si par exemple, il bat Mazembe les dimanches à Kindu, ça sera très compliqué pour Mazembe. Et Mazembe sera hors course pour le titre, ça c'est clair. Si Mazembe perd encore, et avec risque de ne pas aller en Ligue des Champions. Donc, ça sera un très bon match à suivre. V-Club aura un déplacement intéressant à Mbujimayi, la réception de Lupopo. Et puis, il va terminer contre le Lubumbashi Sport. Et pendant ce temps-là, Mazembe va jouer Mani Maignan à Kindu, va recevoir Renaissance lors de la dernière journée. C'est un championnat assez passionnant et voilà, nous sommes très heureux de vivre ce championnat avec espoir que ça va continuer comme ça. Et Mani Maignan, pour nous, mérite cette place. Ça fait quand même des années que cette équipe-là se bat pour terminer parmi les 2 premiers de ces championnats. Si l'équipe arrive à terminer des premiers, personne ne sera surpris, ça ne sera pas une place volée. Allez, on le rappelle, la situation est simple. D'abord pour V-Club. Si V-Club, à qui il reste 3 matchs, V-Club gagne les 2 prochains matchs, V-Club est sacré champion parce que V-Club a pour le moment 64 points alors que Mazembe en a 63. Donc V-Club a 1 point d'avance. Donc V-Club, si V-Club gagne les 2 prochains matchs, V-Club aura 70 points. Si Mazembe, à qui il reste 2 matchs, supposons gagne les 2 prochains matchs, Mazembe aura 69 points. Donc le titre sera joué. 69. Donc voilà. Mazembe a 63 points maintenant parce qu'il reste 2 matchs. Ce sera 69. Donc Mazembe sera hors course. Mais la situation peut se retourner. Nous sommes au football, on sait comment ça marche. Si V-Club perd les 2 prochains matchs, on suppose, et que Mazembe également perd ces 2 prochains matchs, et que Mani Maignan gagne ces 2 prochains matchs, c'est clair, c'est Mani Maignan qui sera champion, tout simplement. Et comme je le disais tantôt, ça ne sera pas du tout volé au regard de la prestation, on va dire de la continuité, de la régularité que ce club a pour le moment au niveau de notre championnat. Ça ne serait pas non plus mauvais qu'on ait quand même un autre champion parce qu'on est quand même assez habitué à voir V-Club et Mazembe dominer ce championnat depuis plusieurs saisons maintenant. Tant mieux, nous on est contents du fait que nous aurons donc une lutte très acharnée pour le titre et puis pour les, bon, je dirais pas les places africaines, les 3 formations sont rassurées de jouer la Coupe d'Afrique la saison prochaine parce qu'ils sont les 3 justement qui seront, ils sont rassurés de terminer parmi les 3 premiers, voilà. Mais maintenant il restera à savoir à classer qui ira en Ligue des Champions et qui prendra la 3e place qui amène à la Coupe de la Confédération la saison prochaine. Tant mieux pour le spectacle. Et le championnat cette saison s'est joué quand même dans des conditions, on va dire, plus ou moins bonnes par rapport aux autres années. On doit quand même avoir la latitude de le reconnaître. Les gouvernements, une fois n'est pas coutume, a mis les moyens justement pour permettre à tous les clubs de se déplacer là où les matchs s'est joué parce qu'on n'a pas eu, je ne sais pas moi que je me trompe, on n'a pas eu de forfait cette saison par rapport du fait qu'un club n'est pas arrivé au lieu d'une rencontre. Voilà, il n'y a pas eu de forfait, c'est exceptionnel quand même ce qui est arrivé. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour les prochaines saisons, que le gouvernement mette la main dans la pâte pour que ce championnat puisse aller de l'avant. Ce championnat est sponsor, mais ce sponsor ne donne pas assez justement pour que les équipes se déplacent, se mouvant dans le pays comme il se devait normalement, comme on le voit ailleurs dans d'autres championnats. Donc, merci au gouvernement, on le dit, merci au gouvernement pour ce geste ô combien important qui fait en sorte que les clubs aujourd'hui puissent se déplacer. Et voilà donc, on va passer à notre 3e sujet. Ça sera juste après cette transition.
Voilà, de retour sur ce plateau pour le troisième et dernier sujet donc, de ce numéro de votre magazine, le sport débrief. Au mois de juin, la République démocratique du Congo, les léopards de la République démocratique du Congo seront en stage en Tunisie. Ce sera le tout premier stage pour le nouveau sélectionneur, l'Argentin Hector Raúl Cooper. Il viendra, selon les informations qui nous sont données par la Fédération congolaise de football association le 26, je pense. Voilà, il viendra officiellement signer son contrat. Il sera de la délégation, bien qu'il ne va pas coacher ces 2 matchs, il va superviser. Il sera là, bien entendu, pour accompagner Daouda Lopembe, qui sera là, qui a justement confectionné la liste des 32 qui est sortie. Fossé Kamasanga, une liste de 32 joueurs avec, bon, ça sans réelle surprise, il y a énormément des cadres de cette équipe qui jouent en Europe. Et bien entendu, ceux qui ont joué le dernier CHAN également, justement, qui font partie de cette sélection. Elle est équilibrée, selon vous, au vu de cette publication? Voilà, il y a pas mieux que ça. Ce sont les joueurs que nous avons. C'est un bon mixage fait par Daouda Lopemba avec les joueurs évoluant à l'étranger, ceux qui évoluent au niveau du pays. Il s'est plus basé par les performances, non seulement au niveau du CHAN, il y a aussi des joueurs qui ont maintenu leur performance au niveau du championnat national. Il y a certains retours, surtout pour les joueurs étrangers qui reviennent dans la tanière. On aimerait voir d'autres joueurs, mais je pense que Daouda Lopembe n'était pas en contact avec des nouveaux visages pour essayer de les rapprocher un peu plus de la sélection, mais ça va peut-être arriver après. Mais il a joué par la prudence, avoir des joueurs, plutôt appeler les joueurs qui peuvent répondre positivement à l'invitation et jouer ces des matchs amicaux très très importants pour les RDC qui va renouer après pour jusque-là, disons, les ratés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'entraîneur Cooper, vous l'avez dit, il sera là comme superviseur, il va superviser les stages et voir comment chacun se débrouille au niveau de la sélection. Après, lui-même va prendre les choses en main et s'il aura besoin de contacter d'autres joueurs qui ne sont jamais venir chez nous, et ça sera mieux. S'il va se contenter du groupe, tant mieux, mais le plus important pour lui, ça sera d'avoir l'image en fait de la sélection, les comportements de tout un chacun et aux joueurs de capitaliser, surtout aux joueurs, disons, locaux qui sont un peu marginalisés, qui sont vus comme ils sont moyens, voilà. De tenter leur chance. C'est un entraîneur expérimenté, certainement il n'a pas des préjugés ou va privilégier les joueurs qui évoluent à l'extérieur. Je crois que c'est les talents. On l'a vécu aussi avec l'Égypte. Il y a beaucoup de joueurs des Amalek, des Al-Ali qui ont joué avec la sélection. Voilà. Donc les plus importants pour lui, ça sera les joueurs qui vont répondre à sa philosophie de jeu et à son plat tactique qu'il aimerait utiliser au sein du groupe des Léopards. Moi personnellement, je suis très heureux parce que il y a un joueur qui a été pris dans cette sélection, c'est Peli Rudok Pandou. Il est méconnu, vous le connaissez peut-être pas, mais nous qui suivons les championnats étrangers, et pour vous également qui suivez également foot.cd, on en parle énormément parce que c'est un très bon joueur, c'est un très bon milieu défensif, formé à West Ham, qui est maintenant au sein de la formation de Luton Town en Championship. Il va jouer la saison prochaine sa 8e saison au sein de cette formation. C'est parmi les doyens. Il est arrivé dans cette équipe quand il était en 5e division, s'il vous plaît, et il est monté avec cette équipe maintenant là en Championship, l'équivalent de la 2e division en Angleterre. Et là, ils se sont déjà maintenus. Cette saison, c'est la 2e fois qu'ils se maintiennent au sein de la Championship. On va dire l'antichambre de la Première Ligue. On sait comment le championnat anglais est très difficile et arriver à se maintenir à ce niveau, ça veut dire que quelque part les moyens ont été consentis par les dirigeants de cette formation et par les joueurs de l'ensemble justement pour essayer justement de maintenir cette équipe au sein de cette division. Bravo à eux, il viendra, on espère qu'il va convaincre Hector Cooper de le rappeler pour le mois de septembre, pour l'entame des éliminatoires de la Coupe du Monde et pourquoi pas par ricochet si les Léopards se qualifient pour la Coupe d'Afrique après donc cette affaire de Gaylor Kanga. Mais il y a une autre inquiétude, elle n'a pas encore surgi, mais elle surgira certainement, c'est concernant Cédric Bakambu qui est sur cette liste, mais on le sait, le championnat de Chine, comme la saison dernière, se joue en bulle. Ça veut dire que les équipes ne bougent pas, sont
sur place dans 2 villes, à Guangdong et à Sunzhou. Donc, on ne sait pas si le Beijing Guan voudra que son joueur vienne justement pour répondre à cette convocation, hein, en ayant à l'idée tout ce qui est restriction par rapport au Covid-19 en Chine. Maintenant, la quarantaine en Chine, c'est 2 semaines maintenant. C'est plus 1 semaine, c'est 2 semaines. Et je ne sais pas si le Beijing Guan voudra que son joueur vienne et puis il retourne en Chine pour avoir encore 2 semaines. Il manquera certainement 4 matchs dans les 2 semaines là, alors que c'est le joueur le mieux payé de cette équipe. Voilà. Il doit justifier son salaire sur le terrain. Mais ça, on ne sait pas. Hein. Sedi Bakam lui-même, personnellement, ne s'est pas exprimé par rapport à la convocation, ni encore moins à son club. On attendra le moment à venir. Si on le libère, tant mieux. Ça sera un plus pour les Léopards. Si on ne le libère pas, ben, je pense que là, les sélectionneurs et son staff doivent faire en sorte qu'il y ait déjà un remplaçant qui fera en sorte que Sedi Bakambu ne puisse pas, on va dire, peser, que l'absence de Sedi Bakambu ne pèse pas trop lors de ces 2 rencontres. Voilà, Fonseca Massanga, on a épuisé tous nos 3 sujets de ce jour. Hein. Un dernier mot par rapport à l'ensemble justement de ces sujets qui ont été traités. Oui, on reste scotché et nos yeux sont rivés vers la CAF pour attendre le dénouement du dossier Gaylor Kanga. Et aussi, on va suivre à la loupe les championnats nationaux de football. Je n'ai pas peut-être mis un commentaire à propos de l'appui de l'État. On a constaté avec cet appui que les clubs, Michel a dit ici tantôt, qu'on n'a pas eu de forfait, voilà. Les équipes n'ont pas eu de problèmes de déplacement, même s'il y avait eu quelques problèmes, quelques soucis de retard de déplacement. Voilà. Mais toutes les équipes ont pu déplacer avec leur délégation et ont joué leur match. Vous constaterez comme nous que le championnat va finir à la fin de la saison footballistique en RDC au 31 mai. C'est exceptionnel quand même. C'est exceptionnel. C'était plus arrivé depuis longtemps. Exactement. Et voilà, on aura un beau champion, un champion qui n'a pas démérité et on aura des qualifiés qui méritent d'aller en Coupe d'Afrique des Nations. C'est à saluer au niveau du gouvernement. Et maintenant, là, il faut chercher à aller encore plus loin, permettre aux clubs non seulement d'avoir les transports, aussi avoir leur autonomisation. Voilà, donc, ça serait que l'État essaye un peu de bousculer ce côté-là, que les clubs aient aussi leurs moyens financiers, afin de ne pas toujours attendre les comptes de l'État. Ça sera aussi, c'est comme une fardeau de plus pour l'État congolais. Donc, il y a des mécanismes qu'il faut étudier pour essayer un peu d'équilibrer ou de décharger l'État. Et je crois que ça va aller. Coup de chapeau aussi à l'Alnafoot qui a pu organiser son championnat avec moins de dossiers, qui dirais-je, là, les mots m'échappent d'ailleurs, moins de dossiers à traiter des litiges. Oui. Voilà, on a préféré que chacun gagne son match sur le terrain et que les points lui soient donnés comme il se doit. Et voilà. Et on pourra dire coup de chapeau. Et on attend les matchs du 5 face à la Tunisie, à Tunis, et les 11 face au Mali. Ce sont des grandes nations. C'est bon pour nous. L'important, c'est pour ces des rencontres. Ce n'est pas des victoires seulement, c'est les contenus et que l'entraîneur qui vient puisse avoir l'idée de la formation ou du groupe qui pourra former avant septembre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, merci Fonseca Massanga. C'était le dernier mot de ce nouveau numéro de Sport Débrief sur l'ensemble des plateformes numériques d'actualité.cd. Merci à vous tous qui étaient branchés et qui l'avaient suivi. On a eu des très bons échos lors du dernier numéro. Il y a eu énormément de vues sur nos plateformes. Merci à vous. Continuez à nous suivre. On prend rendez-vous, et bien évidemment, pour la semaine prochaine pour le dénouement de l'affaire Kanga. On l'espère également et on reviendra bien entendu sur d'autres plein de sujets de l'actualité sportive en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.